Salut les amoureux du ballon rond. J'espère que vous êtes en forme. On démarre notre tour d'horizon de l'actu foot international avec une Angleterre tout simplement impériale face au pays de Galles. Score final, 3-0, net et sans bavure. Et le plus impressionnant? Sans leurs stars habituelles. En à peine 20 minutes, les hommes de Thomas Tuchel ont plié le match. Tueur de dragons, titre le Daily Express, en clin d'œil au surnom du pays de Galles. Certes, ce n'était qu'un amical, mais cette victoire confirme la montée en puissance des Anglais, désormais vus comme de sérieux outsiders pour la Coupe du Monde 2026. Morgan Rogers, Oli Watkins et Bukayo Saka ont inscrit les 3 buts d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Thomas Tuchel avait choisi de faire tourner, pas de Harry Kane, laissé au repos, et Jude Bellingham resté à la maison après une opération à l'épaule. Mais cette absence alimente les débats outre-Manche. Le Daily Mail s'interroge, y a-t-il de la tension entre Tuchel et Bellingham? Officiellement, non, selon le coach allemand. Pourtant, certains observateurs de Sky Sport notent une atmosphère différente dans le groupe anglais quand Bellingham n'est pas là. Quoi qu'il en soit, le jeune Morgan Rogers a justifié la confiance de Tuchel. L'Angleterre est en pleine forme et il faudra clairement compter sur elle au mondial. Deuxième gros sujet du jour, Manchester United pourrait être vendu. Selon le Daily Mirror, la famille Glazé chercherait un acheteur prêt à débourser environ 6 milliards d'euros. Propriétaires du club depuis 2005, les Glazés sont régulièrement critiqués par les supporters pour leur gestion jugée trop axée sur le profit au détriment du sportif. Et cette fois, l'info vient d'une source inattendue, Turki Al-Sheikh, le patron de l'autorité du divertissement en Arabie Saoudite, a laissé entendre sur X, ex-Twitter, qu'un accord de vente serait imminent. Mais le Manchester Evening News précise que l'acheteur mystère ne serait pas saoudien. Les Glazés justifieraient ce prix colossal par la hausse de valeur potentielle du club si leur projet de nouveau stade ultramoderne voit le jour. Une page historique pourrait bien se tourner du côté d'Old Trafford, à suivre de très près. Ce soir, place aux Bleus. L'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan dans un match de qualification à la Coupe du Monde qui, sur le papier, paraît abordable. Mais Didier Deschamps veut profiter de cette rencontre pour tester certains joueurs. Le journal L'Équipe met en avant Michael Olise, le nouveau maestro tricolore. Élégance, vision du jeu, personnalité, tout y est. Le milieu offensif du Bayern Munich incarne parfaitement la relève de la génération dorée. Pas encore une star, mais il en a clairement le potentiel. En défense, Dayo Upamecano s'impose comme un vrai patron. Dans une interview au Parisien, il a d'ailleurs confié son émotion après le ballon d'or remporté par son ami d'enfance, Ousmane Dembélé. Mais attention à ne pas sous-estimer l'Azerbaïdjan. La Provence rappelle que les Bleus doivent absolument enchaîner pour se rapprocher de la qualification. Plusieurs jeunes devraient être titulaires, Kefren Thuram, Hugo Ekitike ou encore Olise auront l'occasion de s'illustrer. Et bien sûr, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Arrivé blessé à Clairefontaine, le capitaine tricolore a insisté pour jouer. Une décision qui ne plaît pas du tout au Real Madrid. Le journal AS rapporte que les dirigeants madrilènes craignent une rechute, d'autant que le Clasico approche. Pour Mundo Deportivo, Mbappé défie le Real Madrid en prenant ce risque. Et si jamais il se blessait, la presse espagnole serait sans pitié. De son côté, Mbappé s'est voulu rassurant, il a affirmé en conférence de presse qu'il se sentait à 100%. Mais ce n'est pas tout. Dans une interview à paraître ce dimanche sur Movistar Plus, Mbappé a pris la défense de Lamine Yamal. Le Français estime qu'on en demande trop au jeune prodige espagnol de 18 ans. Il a une immense passion pour le foot, c'est tout ce qui compte. Pour le reste, laissez-le vivre sa vie. À son âge, on fait tous des erreurs. Une belle déclaration d'un joueur qui a lui-même connu une ascension fulgurante et les jugements précoces. Côté mercato, le journal AS affirme que le Real Madrid cherche un nouveau défenseur central de préférence libre. Parmi les noms évoqués, Ibrahima Konaté, Liverpool, mais aussi Marc Guéhi. Et le jeune Juan Martinez, formé à la Castilla, pourrait également avoir sa chance s'il revient bien de blessure. Autre sujet madrilène, Eduardo Camavinga. Ses multiples blessures ont freiné sa progression, et sa place dans l'effectif devient incertaine. AS précise toutefois que Xavi Alonso croit en son profil et cherche le bon rôle pour lui au milieu d'un secteur ultra concurrentiel. Direction l'Italie maintenant italien. Zlatan Ibrahimović, désormais conseiller spécial de l'AC Milan, a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Titre du jour, Milan, je t'aiderai à gagner.
Toujours aussi charismatique, Zlatan affirme. Je suis toujours Dieu, mais maintenant, je sais travailler en équipe. Le Suédois évoque aussi le mercato du club avec les arrivées de Luka Modric et Adrien Rabiot. Autre info signée Gazeta, le gardien Mike Maignan aurait été proche d'un départ l'été dernier. S'il est resté, les discussions autour d'une prolongation sont au point mort. Et selon le média italien, la Juventus aimerait récupérer le gardien français en 2026, séduite par sa prestation récente face à eux. La vieille dame doit aussi gérer le dossier chaud Kenan Yildiz. Son agent, Claudio Pascalin, a conseillé à la Juve de vite prolonger son joyau turc avant que les clubs de Premier League dont Chelsea ne repassent à l'offensive. Et pour conclure, on file au Portugal, où le Sporting Lisbonne voit grand. Le club a déjà investi 200 millions d'euros pour moderniser son stade et viser un 3e titre consécutif. Le président Frederico Varanda veut un complexe digne des plus grands d'Europe. Le journal Record rappelle que le Sporting, formateur de Cristiano Ronaldo, renaît au sommet du football portugais. Et justement, CR7 fait encore parler de lui. Son coach en Arabie Saoudite loue sa rigueur et son niveau physique hallucinant pour ses 40 ans. Même son ancien coéquipier Nani affirme. Cristiano peut encore jouer plusieurs années. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, passez une excellente journée. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le dernier JT Foot Mania League de la semaine.